On va commencer par une image assez brutale. Oui, Un haut dignitaire universitaire, le recteur d'une grande université, qui se fait humilier, déshabiller sur son propre campus. par une foule d'étudiants. En colère, oui. C'est une scène qui, même 30 ans plus tard, continue de hanter la vie politique de toute une nation. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire qui a laissé une cicatrice profonde au Gabon. Les violences à l'université Omar Bongo le 14 juin 1994. Exactement. Et au cœur de cette tempête, il y a un homme et une accusation qui lui colle à la peau depuis des décennies. Alain-Claude Billet-Benzé. À l'époque, c'était le leader charismatique du syndicat étudiant. Et depuis, quelle carrière. Premier ministre et aujourd'hui une figure de l'opposition. Absolument. Et pour analyser cette affaire vraiment complexe, on a une source principale qui est fascinante. C'est le témoignage de Billy Benzé lui-même. Ah oui, il l'a livré dans son propre podcast, 30 ans jour pour jour après les faits. Alors soyons clairs, notre but ici, ce n'est pas de jouer les juges. Non, bien sûr. L'idée, c'est de plonger dans sa version des faits, de la suivre pas à pas, de la décortiquer pour comprendre la chronologie qu'il propose. Et voir aussi ce qui reste flou. Voilà, identifier les zones d'ombre qui persistent. C'est une occasion assez unique de voir comment un seul événement peut définir toute une vie politique et comment l'histoire est racontée parfois, même réécrite, par ceux qui l'ont vécu de l'intérieur. Alors, pour comprendre comment on a pu en arriver là, il faut faire un bond en arrière. On est en 1994. L'ambiance au Gabon, elle est électrique. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut imaginer un pays sous haute tension. On est à peine 6 mois après une élection présidentielle, celle de 1993, qui a été violemment contestée. Le climat politique est donc déjà très très lourd. Et par-dessus ça, on ajoute un choc économique, un choc majeur, la dévaluation du franc CFA. De 50%. 50%. Pour les gens, c'est brutal. Le coût de la vie explose du jour au lendemain. Et pour les étudiants, ça a une conséquence très concrète. Leur bourse. Leurs bourses ne valent plus rien. Leur revendication principale, elle n'est pas idéologique, c'est une question de survie, quoi. Ils demandent une hausse de leur bourse pour pouvoir continuer à étudier, tout simplement. C'est donc une crise existentielle pour eux. Et face à un mouvement de grève qui s'installe et qui paralyse l'université, la réponse du gouvernement, elle est perçue comme une provocation. Ah oui, clairement. Il décide d'organiser un référendum sur la reprise des cours le 14 juin. Ce qui, du point de vue des étudiants, c'est une manière évidente de contourner leur leader et de briser le mouvement. L'université est déjà une poudrière. Mais il y a un élément qui va vraiment, vraiment mettre le feu. Lequel? La veille, le 13 juin, le quotidien national L'Union, très proche du pouvoir, Forcément. publie des articles qui ciblent nommément les leaders étudiants. Ah, la presse entre en jeu. Et qu'est-ce qu'elle dit?